Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Il ne s'agit pas de déguerpissement des populations, mais de libération des emprises. Des mesures sont en cours pour reloger les populations. Annonce faite par le ministre des Transports. Amadou Koné a rencontré les chefs de communautés et quartiers de la zone aéroportuaire. Il a également fait le point des deux phases de l'opération. Et le gouvernement ivoirien veut également accélérer le projet de logements sociaux. Le secrétaire d'État Nguessan Kofi Lata est en visite sur les chantiers. Il était à Grand Bassam, plus de 2000 logements en cours. Il a aussi rencontré les promoteurs immobiliers, 80% de taux de réalisation des travaux. Et puis la télévision numérique terrestre gagne progressivement tout le territoire national. Korogo est environ connecté à ce système de diffusion d'images et de sons de qualité. Tous les avantages de la TNT expliqués aux populations. Nous cherchons à réaliser une opération qui ait le moins d'impact possible sur la population, rassure le ministre des Transports. Amadou Koné a échangé avec les chefs de communauté et de quartier sur le déguerpissement dans la zone aéroportuaire. Il a par ailleurs annoncé que le gouvernement s'attelle à trouver des sites de recasement pour les populations touchées, une opération de libération qui se fera en deux phases. Des détails avec David Soyo et Franck Wadio. Après le lancement de l'opération de sécurisation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le ministre des Transports échange avec les chefs communautaires, les chefs de quartier et les autorités municipales de la commune de Port-Boué. Au centre des échanges, les différentes phases de déguerpissement. La première phase qui a débuté le lundi dernier concerne la couronne nord, plus précisément le secteur Aérocanal, une zone moins habitée, et la seconde, la partie sud et est de l'aéroport. Ils ont souhaité un certain nombre de mesures d'accompagnement qui sont à l'examen, pour lesquelles on donnera des réponses la semaine prochaine, mais nous sommes ouverts donc, à toute mesure qui pourra faciliter donc, le déplacement donc, des populations de ces zones-là qui sont des zones à risque donc, pour notre aéroport, pour notre sécurité à tous. Ce que nous cherchons à faire, c'est de réaliser une opération qui ait le moins d'impact possible sur la grande majorité de la population. Au total, c'est 200 mètres qui seront libérés pour assurer la sécurité de la zone aéroportuaire, 50 mètres pour la première phase et 150 mètres pour la dernière phase qui va débuter dans le mois de mars, ce qui laisse plus de 45 jours aux populations des zones occupées pour se relocaliser. Le ministre a demandé qu'il faut qu'on fasse une ceinture autour de l'aéroport, c'est-à-dire prendre un périmètre de 50 mètres pour que l'aéroport soit sécurisé. À ce que je sache, mes propres yeux, je n'ai vu aucune machine qui a pu raser une maison. Ça, je n'ai pas encore vu. On parle de la route de Bassam, c'est-à-dire en prenant la clôture de la route de Bassam jusqu'à Nani-Gonzac. Vous allez quitter ici tout à l'heure, quand vous allez partir, vous ne verrez pas qu'il y a des maisons qui ont été rasées. Cette disposition sécuritaire de l'aéroport est suivie d'accompagnement pour la relocalisation des populations. Il est bon de rappeler que sur 3500 hectares de l'espace aéroportuaire occupé illégalement par les populations, les 200 mètres que tente de récupérer l'aéroport représentent seulement 5,6% de la superficie, selon le ministre des Transports. Et le gouvernement veut aussi offrir aux Ivoiriens des logements. Le secrétaire d'État, Nguessan Kofi Lata, s'imprègne de l'état d'avancement des chantiers. Il était sur le site des logements sociaux à Grand Bassam. Il se réjouit justement de l'état d'avancement des travaux, environ 80% de taux de réalisation. Nadia Udia, Francis Boifo. 2600 maisons sur une superficie de 90 hectares pour ce projet de logements sociaux démarré en 2014 à Grand Bassam. Le secrétaire d'État chargé du logement social était sur ce site pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Comparativement aux autres sites, ici, on n'a pas de problème de connexion à l'électricité et à l'eau potable. C'est déjà une très grande avancée. Et le seul problème, c'est la réalisation du canal qui va drainer les eaux usées. J'ai engagé l'entreprise qui est chargée de ces travaux de mener rapidement les études. D'ici février, de être en droit de recevoir le résultat des études et ensemble trouver la solution rapide pour que ce travail soit fait. Le chantier de Grand Bassam enregistre environ
80% de taux de réalisation des travaux avec un accès à l'eau et à l'électricité. C'est l'un des programmes les plus avancés sur les 4 du genre dans le district d'Abidjan, selon Kofi Nguessan Lataï. Le programme de logements sociaux du gouvernement porte sur plus de 6600 habitations à construire, dont 2600 à Grand Bassam. Des logements, mais aussi des routes bitumées. Les villages du district autonome d'Abidjan bénéficient de 97 km de voies. Le gouverneur Robert Begré-Mambé a rencontré les populations d'Azaguié-Blida dans la commune d'Anyama. Il a également annoncé que plusieurs autres projets sont en cours de réalisation dans les secteurs de l'eau potable, l'électricité et de l'emploi des jeunes. Des détails avec Francis Boifo. Quand le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé arrive à Azaguié-Blida, dans la commune d'Anyama, c'est un accueil chaleureux qui lui est réservé. Robert Begré-Mambé est l'initiateur du projet de bitumage de la voie principale du village. Avant le bitume, on ne pouvait pas accéder au village parce que la route était vraiment impraticable. Quand le président était saisi de la question, il nous a demandé de faire un programme qui prend en compte tous les villages aux alentours d'Abidjan. Nous avons réalisé plus de 97 km sur les 102 qui étaient prévus. Lors des échanges avec le gouverneur, la chefferie traditionnelle d'Azaguié-Blida a fait plusieurs doléances. Le problème principal, c'est l'école même. Parce que les élèves, on a un nombre pléthorique d'élèves. L'accès au dispensaire est très difficile. Dès la semaine prochaine, pour la voirie, ce sera réglé. Pour la non bitumée, mais praticable en toute saison, ce sera réglé. Pour les écoles primaires, nous allons intégrer cela dans nos projets de cette année pour leur offrir des classes complémentaires d'ici la rentrée prochaine. En ce qui concerne le lotissement en extension, nous allons le réaliser pour eux gratuitement. Pour le château d'eau, nous allons travailler avec le ministère de l'hydraulique et avec nos propres moyens aussi pour faire en sorte que le problème d'adduction d'eau dans ces villages soit résolu définitivement. On doit consolider aussi la paix pour continuer le développement. À ce jour, le district autonome d'Abidjan conduit plusieurs projets dans les secteurs de l'eau potable, de l'électricité, les routes et l'emploi pour un montant de plus de 60 milliards de francs CFA. La question du logement des étudiants au cœur d'une rencontre à Abidjan. Il s'agit d'une initiative de la conférence des directeurs de CROU de Côte d'Ivoire et l'association des œuvres universitaires francophones. La question du financement et l'apport du numérique dans la gestion est également évoquée. Le ministre de l'Enseignement supérieur a indiqué que le gouvernement ivoirien entend donner aux étudiants les meilleures conditions de formation. Stéphane Loboué, Walter Amadou Ouattara. Des experts en charge des œuvres d'universités des pays francophones présents à la rencontre internationale sur le logement étudiant. Ils partagent leur expérience dans la gestion des œuvres universitaires. Au centre des échanges, la réalité des étudiants dans leur cité et le financement du logement, de la restauration et de la mobilité des universités pour une formation de qualité. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche nous a mis en mission à l'effet d'aller à la rencontre des nombreux pays qui n'ont pas encore adhéré à l'AOF. L'objectif de la conférence étant naturellement d'harmoniser nos pratiques dans l'encadrement des étudiants que nous avons à charge. Pour faire face aux défis de la gestion du cadre de vie de l'étudiant, les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires CROU de Côte d'Ivoire bénéficient de l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les œuvres universitaires occupent une place importante dans le dispositif d'enseignement supérieur, une place à préserver et à bonifier. Un encadrement réussi de l'étudiant induit de fortes chances pour celui-ci de produire de meilleurs résultats académiques. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entend faciliter l'accès à l'enseignement supérieur à un plus grand nombre d'étudiants. Il compte également améliorer les conditions de vie de ceux-ci dans les cités universitaires. Cette rencontre internationale des responsables des structures en charge des œuvres universitaires marque le nouveau départ de la fêtière de CROU en Côte d'Ivoire.
À Yamoussoukro, lycée scientifique, le feu ravage le gymnase. L'incendie s'est déclaré cet après-midi. Il ne reste donc plus que des débris. Les sapeurs-pompiers alertés se sont rendus sur les lieux. Les flammes ont détruit le bâtiment comme vous le voyez sur ces images. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra Souba, ancien du dit lycée, s'est également rendu sur les lieux du drame. Et on va s'intéresser à présent à la question du genre. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant envisage l'adoption d'une loi sur la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi. Elle a fait le bilan de l'année 2019. Ramatali Bakayoko veut ainsi rehausser le niveau d'autonomisation de la femme dans le pays. Une innovation dont nous parle Christelle Bédédia et Godefroy Okambawa. La loi sur la représentation des femmes dans les assemblées élues, avec un minimum de 30% de femmes sur les listes des candidatures des différents scrutins. Une réalité depuis 2019 en Côte d'Ivoire. Cela est rendu possible grâce aux actions engagées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. À cela s'ajoutent des actions pour l'autonomisation de la femme, un pan important du programme social du gouvernement. Nous pouvons dire que le bilan de l'année écoulée a été positif, dans la mesure où, grâce à la synergie d'action, nous avons obtenu des résultats significatifs qui ont impacté positivement la vie des familles, des femmes et des enfants. Je voudrais rappeler quelques acquis. La formation de 22 000 femmes et jeunes filles en alphabétisation, compétences de vie, couture et pâtisserie. La resocialisation et la réinsertion de 500 enfants vulnérables. La prise en charge de 150 000 orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Des réalisations certes, mais des difficultés demeurent. Occasion pour le personnel de formuler des doléances et de présenter les perspectives pour 2020. Dans l'exercice de nos tâches, nous rencontrons quelques difficultés. C'est pourquoi je voudrais, au nom de tous, vous soumettre quelques-unes. Au niveau des équipements, nous souhaiterons le renouvellement des mobiliers de bureaux. Au niveau des bâtiments, la réhabilitation de certains bâtiments dont l'état de dégradation impacte négativement sur la santé des agents. Au niveau de la mobilité des directeurs centraux et régionaux, un véhicule de fonction leur sera utile pour leur mission sur le terrain. L'année 2020 s'annonce sous de meilleurs auspices pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Avec Charles Tatou, parlons de la télévision numérique terrestre, la TNT, qui arrive dans le nord du pays. Korogo, désormais connecté à ce nouveau système de diffusion d'images et de sons de qualité. Le ministre de la Communication et des Médias a procédé au lancement de la TNT dans cette localité. Sidi Tiemoko Touré a expliqué tous les avantages aux populations. Basculement de la Côte d'Ivoire au nouveau système de la télévision numérique terrestre. Les choses bougent sur le terrain. Après Abidjan et Bouaké, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, et les responsables de la société ivoirienne de télédiffusion en pleine campagne dans le Poro. Un téléviseur, un décodeur et une antenne UHF. Voilà les équipements appropriés. Seule condition pour recevoir gratuitement les images de la télévision numérique. Cette gratuité répond au programme social du gouvernement initié par le chef de l'État Alassane Ouattara. Ici à Korogo, l'intérêt de cette gratuité a été bien perçu. Il fallait relever ces défis. Et je pense que ce défi aujourd'hui est relevé, ne serait-ce que voir toute la population est sortie. Nous avons travaillé avec les chefs de quartier, avec tous les responsables administratifs. Le préfet a lancé un mot d'ordre à toute la population. Rien qu'à avoir une petite antenne et que d'ici février, ils vont avoir 7 télévisions gratuitement. Ils se sont dit, voilà une occasion pour nous de garder au moins chaque fois 5 000 francs par mois dans la poche. Mobilisation exceptionnelle pour le lancement officiel de la TNT avec la présence massive des représentants de toutes les couches sociales de la ville. Occasion donc pour le maire et le représentant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de saluer cette mobilisation. L'État s'attelle à mobiliser tous les financements nécessaires à l'achèvement du projet TNT à travers tout le pays pour vous permettre de bénéficier de tous les avantages de la télévision numérique terrestre. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, lui est revenu sur tous les avantages
de la TNT. Nous invitons les populations de Korogo, mais les populations surtout au niveau national, de faire le pas qualitatif vers la TNT qui leur offre l'opportunité d'une diffusion de qualité numérique sans interruption, quelles que soient les intempéries, mais surtout la gratuité de tous les différents programmes. Avec son nouveau centre émetteur, Korogo et les autres villes environnantes, notamment Napié, Silmatiali, Ferke et Dikodougou, sont désormais connectés à la TNT. C'était tout simplement une fausse alerte. Il n'en est rien concernant l'affaire d'explosifs découverts. Il s'agit plutôt des employés d'une entreprise de recherche environnementale concernant l'érosion des plages de Grand Laou qui logeaient à l'hôtel Wafou de Makori, zone 4. Ils ont laissé dans leur chambre leur matériel de travail, un colis retrouvé par le personnel de l'hôtel qui a tout de suite pensé à des explosifs, mais faux. La situation est revenue d'ailleurs à la normale. Le trafic était perturbé et rétabli sur le boulevard de Marseille depuis bien longtemps. Voilà donc qui rassure, la sécurité est donc garantie. Justement, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale fait le point sécuritaire dans le pays. Il a rencontré l'ensemble des officiers supérieurs, les officiers et les sous-officiers. Il les encourage à continuer d'enregistrer les bons résultats. La gendarmerie nationale qui veut également relever le défi de la sécurisation de l'élection présidentielle de 2020. Abou Sanogo. Le général de division Alexandre Apalotouri, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, à la rencontre de ces hommes. Une rencontre pour échanger sur la vie de leur institution. Officiers supérieurs, officiers et sous-officiers ont énuméré les acquis de la gendarmerie nationale en 2019 et se sont engagés à relever le défi de la sécurisation de l'élection présidentielle de 2020. L'année 2020 est certes une année électorale, donc une année de défis. Mais je puis vous assurer, mon général, que vos gendarmes sauront se montrer à la hauteur. Nous prenons l'engagement de nous tenir très loin, en dehors des querelles et débats politiques, pour nous consacrer uniquement à notre mission, sécuriser les institutions, les personnes et leurs biens. Tout en les encourageant et les félicitant pour les résultats satisfaisants de 2019, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a invité ses collaborateurs à mériter la confiance du président de la République et de la nation. Nous sommes en 2020, une année électorale. Nous regardons dans une seule direction. Cette direction est la direction républicaine. C'est la direction de la loi. Nous ne devons pas nous laisser divertir. Nous devons, avec courage, nous tenir les mains et nous donner les meilleurs conseils. À l'issue, la première femme gendarme commando, la cellule antidrogue, l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale et d'autres services ont été récompensés. Sur le terrain politique, le RHDP se prépare pour l'élection présidentielle. Les militants formés sur un logiciel pour une bonne maîtrise du processus électoral. C'est une plateforme qui permettra de coordonner toutes les actions pour plus d'efficacité. Des supports techniques remis aux animateurs locaux du parti. Ils sont d'ailleurs exhortés à miser sur la proximité. Éric Goury. Cet atelier, à l'intention des militants du RHDP, a pour objectif de les outiller sur les questions électorales, les enjeux, mais également les stratégies à adopter pour être victorieux à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Les Ivoiriens qui ont vu la souffrance des 10 années avant 2010 et qui ont vécu les années de 2010 à 2020, dans quelles mains ils voudront encore mettre leur Côte d'Ivoire? Nous voulons gagner au premier tour. Et une victoire se prépare, elle s'organise, elle se structure. Gagner l'élection dans la transparence, c'est le vœu si cher aux membres du Rassemblement des Républicains pour la démocratie et la paix. C'est une politique de proximité qui va se développer autour des lieux de vote, des bureaux de vote, des marchés, des hôpitaux. Partout, il y aura un Ivoirien. Une communication a aussi été faite au cours de cette rencontre. La recherche éminente de la paix et le maintien de la stabilité. Le président de la République reste ouvert à toutes les propositions. Donc, nous souhaitons que chacun puisse exercer conformément à la feuille de route de sa mission. La mission des hommes de Dieu, c'est de pouvoir rassembler
tous les enfants de ce pays. Au terme de cet atelier, les militants sont déterminés à réussir la mission qui leur est confiée. Nous avons formé l'ensemble de ces personnes sur les outils digitaux, c'est-à-dire les logiciels qui ont été développés spécialement par le RHDP pour mieux piloter et maîtriser le processus électoral. Le RHDP veut démontrer à toute la Côte d'Ivoire sa vision politique basée sur la paix, la réconciliation et l'union de tous les Ivoiriens. Et l'actualité politique, c'est aussi ce soutien des planteurs de Côte d'Ivoire aux actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. À Bangolo, ils sont venus de toutes les localités de l'Ouest, une cérémonie pour exprimer leur gratitude au chef de l'État. Le reportage de Kader Sogodogo. Forte mobilisation des planteurs de la région du Tonkoui pour un hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions en faveur du monde paysan. L'initiative est à mettre à l'actif du mouvement national à 3 millions de planteurs pour ados. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut lui être reconnaissant. C'est pourquoi, depuis que nous avons suivi les actions du président Alassane Ouattara, nous avons suivi le programme social du président Alassane Ouattara, nous nous retrouvons vraiment dans sa vision. Nous nous retrouvons dans tout ce qu'il est en train de faire. Cette cérémonie est saluée par les responsables du RHDP, la famille politique du président Alassane Ouattara. Monsieur Mao, la mission de votre mouvement est noble et votre responsabilité est grande. Vous devrez parcourir villages et hameaux afin de véhiculer auprès de vos adhérents les messages de paix, de rassemblement, de cohésion, de réconciliation et de développement de notre très cher président, le président Alassane Ouattara. L'hommage du monde paysan à Bangolo était placé sous le parrainage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Son représentant, la ministre Raymond Goudou, salue l'engagement des populations. Dans le programme social du gouvernement, tous les aspects et toutes les préoccupations de la région du Guémon ont été pris en compte. Donc je voudrais déjà le dire, rassurer les populations. Le président de la République et le Premier ministre sont à l'écoute, n'est-ce pas, des populations, et plus particulièrement celles du Guémon. Le mouvement 3 millions de planteurs pour ados entend sillonner tout le pays à l'effet de faire la promotion de la vision de développement d'Alassane Ouattara en faveur de la Côte d'Ivoire. Vers une union au Front populaire ivoirien, le président du FPI a évoqué la question du rassemblement. Il était face aux militants ce samedi. Pascal Affi-N'Guessan a fait le bilan de l'année écoulée et dégagé les perspectives de 2020. Il a également annoncé pour bientôt la réconciliation au sein de son parti. Ahmed Traoré et Rigoré. La rencontre du président du FPI, Front populaire ivoirien, et les militants du parti vise deux objectifs. Jeter un regard dans le rétroviseur sur l'année écoulée, fédérer toutes les énergies pour des élections libres et transparentes en Côte d'Ivoire dans le mois d'octobre. Nous ferons tout en cette année 2020 afin que la concertation nationale, le dialogue politique conduise à une CEI crédible, transparente, qui inspire confiance à tous et à des élections présidentielles ouvertes et inclusives. Toutefois, le président Affi-N'Guessan reste convaincu que la réconciliation au sein du FPI permettra à ce parti d'accéder à nouveau au pouvoir d'État. Le temps de la réconciliation est arrivé. Qu'il n'est pas loin le temps où Simone Gbagbo, Affi-N'Guessan, Oulaye Hubert, Assoadou se retrouveront sur le même podium, en train de faire le même meeting. Il n'est pas loin le temps où Sangaré, Isiaka et tous nos camarades, membres de la direction, seront dans des délégations communes avec Kone Boubacar, Etienne Amouakon, etc., parcourant la Côte d'Ivoire pour porter le message de réconciliation de la Côte d'Ivoire. La jeunesse du Front populaire ivoirien, JFPI, a quant à elle exhorté la direction du parti à poursuivre les discussions avec le gouvernement. Et vous le savez certainement, le sport est un facteur de paix et de vivre ensemble. Le ministre des Sports appelle les acteurs à prôner la cohésion sociale. Claude Paulin a rencontré tout le mouvement sportif ivoirien. Le point avec Arsène Kwasi et Esso Jean Silver.
Comme en début de chaque année, le mouvement sportif ivoirien dresse le bilan des activités de l'année écoulée et définit les perspectives de l'année nouvelle. C'est tout le sens de la rencontre entre le ministre des Sports et toute la grande famille sportive. Dans un langage de vérité et conciliateur, le premier responsable du sport a saisi l'opportunité pour exhorter les présidents de fédération à plus de rigueur dans leur gestion avant de les inviter à être des acteurs de paix et de cohésion sociale. Nous sommes en 2020, c'est une année olympique. C'est une année aussi, en ce qui nous concerne, qui est une année électorale, où nous avons beaucoup de supputations, souvent même des craintes, des peurs inutiles. Les valeurs du sport obligent tous nos concitoyens, obligent les gestionnaires de cité, les gestionnaires du pays à faire appel à notre expertise. Dao Paulet n'a pas manqué de souligner que plus de 450 milliards de francs CFA sont en cours d'investissement dans la réalisation d'infrastructures sportives au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Prenant la parole au nom de la conférence des présidents de fédérations sportives, Soumaoro Mamadou a plaidé pour l'augmentation de la subvention allouée aux fédérations, sans oublier les arriérés liés au financement des compétitions internationales. À son tour, le représentant du Comité national olympique a exprimé le désir d'avoir un cadre de concertation avec la tutelle pour débattre de toutes les questions liées aux difficultés des fédérations sportives. Dans le reste de l'actualité, un troisième cas de coronavirus confirmé en France. Il s'agit du proche parent de l'un des cas qui était en cours d'investigation, annonce la ministre de la Santé. Les 3 personnes avaient récemment séjourné en Chine, précisément à Wuhan, la grande ville où cette nouvelle infection est apparue en décembre. Il est annoncé la mise en œuvre immédiatement d'une enquête épidémiologique approfondie autour de ces cas. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.